ne mange pas la consigne circus. Alors, on est tous enseignants, on sait que c'est une des choses qui est le plus mangée à l'école. Hein. Moi, les miens, j'avais des très gros mangeurs de consignes. Vraiment, ils les dévoraient même. Donc, petit jeu, son originalité, c'est que dans un même jeu de cartes comme ça, on a moult voies pour exercer les enfants à être très attentifs et très appliqués concernant les consignes. Voilà. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui le jeu Ne mange pas la consigne circus. Donc en fait, on avait créé en 2012, j'avais créé un jeu sur les consignes, donc du coup, qui avait bien plu. Et les professeurs m'avaient dit que ce serait bien d'en faire un deuxième qui puisse compléter un peu le premier jeu. Et de l'autre côté, j'avais vu aussi des orthophonistes qui m'avaient dit « il est bien votre jeu, sauf que je ne peux pas le présenter avec des personnes âgées parce que les personnes âgées ne sont pas très fans de monstres. » Je me suis dit « il faut que mon deuxième jeu soit du coup grand public et puis qu'il puisse se jouer avec des tout petits comme avec des personnes âgées, qu'on puisse faire travailler jusqu'aux maisons de retraite. » Donc là, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait plaire à tout le monde ? Le thème du cirque est un thème qui est très utilisé dans les écoles, mais qui en plus est intergénérationnel puisque finalement les grands-parents vont très facilement avec leurs petits-enfants au cirque. Donc le jeu, en fait, va contenir une dizaine de règles différentes. Donc le but était d'avoir en fait le maximum de consignes différentes aussi. Alors à chaque fois, bien sûr, la règle précise les différentes cartes. Quelles sont les règles qu'on va pouvoir donc utiliser à chaque fois et à partir de quel âge et combien de temps ça dure. Je voulais quelque chose d'original sur la motricité, comme j'avais déjà fait une sorte de un jacadi en version simple. Je me suis dit, bon, maintenant, on va passer au niveau un peu plus sérieux. On va avoir des clowns. Alors, c'est le premier que je vais pouvoir commencer, parce que c'est le plus facile à présenter. Nous avons 2 niveaux. Alors après, je veux bien être ridicule, parce qu'en fait, il a fallu que je le sois. Le concept était simple. Vous avez au total 16 clowns. Donc 8, je dirais, qui sont relativement faciles à faire. Et 8 qui sont un petit peu plus compliqués. Et ce jeu-là, ça s'appelle les clowns statues. Par exemple, on va en faire un facile, un très facile pour les petits. Pour les tout petits, ils le regardent et du coup, ils doivent le refaire. Mais pour les plus grands, je le montre à quelqu'un, il choisit un des clowns, et il doit me le décrire, et moi, en l'écoutant, je dois le refaire. Donc là, ça va faire travailler le côté gauche-droite, surtout que vous le voyez à l'envers. Donc les enfants ont beaucoup de mal, ils lèvent son bras droit. Donc moi, je lève mon bras droit, non, l'autre bras droit. Ah, d'accord, c'était le bras gauche. Donc c'est là où vous allez avoir en fait des clowns. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire le clown de la statue ou est-ce que vous préférez faire les sculpteurs? C'est sa gauche ou la droite? Il faut que vous leviez la jambe droite en la pliant. Et le pied doit être plus proche du genou gauche. Le pied droit doit être plus proche du genou gauche. On va dire quelque chose comme ça, en écartant, en ouvrant le genou. Ah, faut pas me faire de gestes. En fait, en ouvrant le genou. Ouais. Et les deux mains, les deux mains se rejoignent. Oh, c'est super dur. Si tu vois, je ne t'attendais pas à ça ce matin. Hein. Les deux mains se rejoignent au niveau du cou en levant les coudes. Au niveau du cou, les deux mains se rejoignent au niveau du cou. Et elles se rejoignent vos deux mains. Voilà. Et en pliant les doigts et en faisant que l'extérieur des doigts se touche. Oh là. En pliant les doigts. Non mais là c'est trop. Je fais déjà l'extérieur des doigts. L'extérieur la face, le dos de la main, le dos des doigts doit se toucher. Le dos des doigts. C'est pas facile. Première phalange, centre première phalange. Voilà. C'était ça, voilà. C'est pas trop mal. mal. C'est beaucoup plus difficile en effet qu'on le croit. C'est pour ça qu'en général, quand les gens... Là, en plus, vous avez fait quand même difficile. Si vous faites, par exemple, celle-là, il y en a qui me dit, elle fait la danseuse. Et les gens, ils ont le réflexe de faire ça. Il fait l'avion, les gens ont le réflexe de faire ça. Par contre, quand on n'a pas des fois, on n'a pas d'aide, effectivement. Donc là, vous avez aussi le côté un peu 3D. Et l'autre, c'est principalement... Donc là, celui-là, il est facile, par exemple. Parce qu'on dit, il écarte les jambes, il fait l'avion, et il regarde, etc. Par contre, quand vous avez... Je vais vous en montrer des pires, parce que je les connais, du coup, je sais que quand les gens disent, souvent, les enfants vont dire, il va tendre la main. Alors, tendre la main ou lève la main. Donc, je mets forcément une main exactement dans un angle où il n'y a forcément pas mes cartes. Ah oui. Parce que, en fait, on est tombé de dire, il est à l'horizontale, droit, enfin, devant ou sur le côté, ou il est à la verticale. Et le mot vertical, personne ne le sort. Donc, quand je dis, il lève la main, très bien, il lève la main. Pas comme ça. Bah oui, mais maintenant, il va falloir l'expliquer. Pas comme ça. Donc là, le but, justement, c'est de le faire jouer. Effectivement, il lève la main. Il dit, je devrais le faire ça comme ça maintenant. Bonjour.
Donc du coup, vous avez 2 niveaux. Excuse-moi, il y a Oui. combien de cartes en tout de... Donc là, il y en a 16. Il y a 8 cartes Il y a qui sont combien de recto-verso. jeux en tout dans votre... Il y a 10 règles dans la boîte. 10 règles 10 façons d'utiliser. Oui. Donc ça, c'est la première qui, je dirais... 10 jeux différents. Voilà, 10 jeux différents. Et moi, je l'ai fait tester notamment en cycle 3, où le niveau 1, du coup, vous en avez un qui fait jouer le sculpteur, l'autre joue la statue. Et après, il y a le deuxième niveau, où il y en a un qui joue le narrateur, le deuxième qui joue le sculpteur, et le troisième qui fait la statue. Du coup, le sculpteur, il a juste à obéir ce que demande le narrateur. Et le sculpteur, pareil, il voit toujours la personne comme ça. Et la statue, elle ne bouge pas, elle n'a pas le droit de bouger toute seule. Et là, quand on dit, vous lui faites lever le bras droit, du coup, mais l'autre, il voit son bras droit, mais il faut qu'il prenne celui de l'autre. Alors que là, si on dit, il lève le bras droit, ceux qui sont bons, ils vont le lever sans se tromper. Donc ça, c'est ce qu'on a mis dans la version statue. Donc ce qui est très drôle, c'est que quand vous jouez avec ça, au début, les gens qui sont timides, ils vont dire, ah non, mais j'ai pas envie de jouer parce que, je sais pas. Et dès qu'ils ont vu les autres, ils vont dire, c'est à mon tour d'être la statue. Tout le monde veut être la statue, alors que finalement, c'est là le meilleur des cas d'être ridicule. Hein. C'est pas le sculpteur qui est ridicule. Nous avons à l'affiche, vous aurez 3 règles différentes. Donc pour celui-là, je voulais un jeu en fait d'attention visuelle. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup Double, mais pour moi Double a un petit défaut entre guillemets, c'est que le cerveau sait exactement quel objet on va trouver. Parce qu'en fait on sait que c'est exactement les mêmes. C'est pas forcément la même taille, mais c'est le même objet. Donc j'ai demandé à mon dessinateur, j'ai fait l'algorithme en disant mais il va me falloir des séries. Donc on les aura par 2. Ça veut dire qu'à chaque fois vous allez avoir 2 cartes identiques. Donc toutes les cartes vont être par paire. D'accord ? Histoire que pour les plus petits, on puisse faire un Mistigris ou un Memory au départ pour apprécier les cartes. Sur chaque affiche, quand vous regardez, vous allez avoir en fait 4 éléments sur l'affiche. Toc. Je vous regarde ça de chacun. Vous allez avoir soit des artistes, donc ça peut être le clown, le trapéziste, le magicien, le dompteur ou le jongleur, soit des animaux, le lama, le chameau, le cheval, l'éléphant, le tigre, le lion, le singe, etc. et l'ours, qui sont globalement ceux qu'on retrouvera dans les circuits. Et ensuite, du coup, la version Mistigris, c'est on prend des cartes chacun et il faut refaire des paires. Donc là, ils ont le niveau où tout le monde y arrive parce que c'est quand même assez vicieux. La version plus compliquée, qui là, du coup, va demander un tout petit peu plus. Toc, nous avons monsieur donc Loyal qui présente les numéros. Donc en gros, on va retourner une première carte et on va en retourner une deuxième. Et en fait, il faut être le premier. Soit on voit que la carte est rigoureusement identique, il faut taper sur Monsieur Loyal, soit elle n'est pas identique, il n'y a qu'un point commun à chaque fois. Sauf qu'il n'est pas forcément présenté à la même manière. Par exemple, là, vous avez le trapéziste. Là, vous avez le trapéziste en tout petit, le trapéziste en avant. Ouais, Et le but, parce que là, il pourrait dire que c'est un acrobate, là. Voilà, on précise au début aux enfants ce que c'est. Alors, s'ils me disent le mot acrobate, ça ne me dérange pas. Le but, c'est qu'on ait vu avec eux. D'accord, et oui, donc c'est le principe de Bull, mais voilà, principe pas de identique. Bull, mais en version justement trouver et revoir. Et j'ai eu des adultes qui me disent je ne trouve pas l'éléphant. Et vous avez travaillé pour qu'à chaque fois, s'il y a 3 cartes, il y a forcément un objet en commun. Il y a toujours, en fait, entre 2 cartes, il y a toujours un objet en commun. Donc si on en prend, mettons, 2 autres, par exemple là, hop, c'est le lion. Très bien. C'est trop fort, toi. C'est tout signe peut-être. Alors je vais vous en montrer une où j'ai eu des gens Non, je suis même pas en train de regarder. au bout de 5 minutes, j'ai des gens qui avaient quand même pas trouvé. Bah, il y a 2 cartes, là. Ah, il y a toujours 2 cartes. L'éléphant. L'éléphant. Et quand vous montrez celle-là, les gens ne le voient pas, l'éléphant, ils disent oui, mais là, il est de côté. Ah oui, mais c'est quand même un éléphant. Et le but, justement... Si c'est trop facile, c'est pas drôle. Et alors, quand on est rentré dans le jeu et qu'à chaque fois, du coup, le cerveau s'est habitué à chercher un seul point commun, au moment où vous avez rigoureusement la même image, alors là, les gens, ils sont trop contents. Oh, c'est l'éléphant commun. Je dis, mais non, c'est pas l'éléphant commun. Là, il ne faut pas parler, il faut taper sur la carte. Et on est obligé de faire attention en disant, est-ce que c'est pas d'abord la même carte, et après, si c'est pas la même, il faut regarder. Il y a combien de cartes? Donc, vous en avez 13 cartes, donc 26 au total. D'accord. En fait, 13 parce qu'on n'a pas le choix. Si vous mettez 4 éléments par carte, pour que le principe de marche, il faut 13 cartes. Alors après, est-ce que vous connaissiez le jeu 7 ? Que là, du coup, je n'ai pas rajouté dans la règle. Mais en fait, le jeu 7, on peut y jouer un peu de la même manière. Ça veut dire que vous mettez 9 cartes sur la table. Et on va pouvoir, en fait, essayer de trouver si dans une ligne, une colonne, une diagonale, il n'y a pas un point commun. Et c'est le premier qui le nomme, qui gagne les 3 cartes. Donc ça, on l'a rajouté après pour les plus forts, quand ils sont habitués. Parce que là, ça demande de faire justement vraiment travailler la version générale. Et après, vous pourrez rajouter les différentes règles. Le but, c'était plutôt déjà proposer celle de Double, parce que quand les gens me disent souvent « je connais Double », je dis bah, « vous allez voir, c'est un tout petit peu différent, parce que le principe est identique, mais la version des cartes, elle va vous faire complètement changer l'exercice. » Ensuite, nous avons qui a lancé la tarte à la crème.
Alors, qui a lancé les tartes à la crème? C'est Olivier? J'ai pas Olivier là-dedans. Pardon, tarte. Pour ce jeu-là, nous avons 16 clowns. Alors, ils ont toutes les mêmes cheveux. Non, alors je vais vous les mettre, je vais vous les remontrer. Ils auront chapeau ou pas de chapeau. Il sourit, il ne sourit pas. Il louche ou il louche pas. Il a un petit nez ou il a un gros nez. Ça, c'est le niveau. En fait, j'ai prévu qu'il soit photocopié par les écoles potentiellement. Donc, les couleurs ne vont pas jouer. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des nez verts et des nez rouges, des chapeaux verts et des chapeaux bleus. On va le rajouter quand nous-mêmes, on va faire nos énigmes. Mais j'ai pas prévu qu'il soit mis pour si jamais une école en noir et blanc, tout à fait, ça marche. Donc, pour ce jeu-là, en fait, vous allez avoir, toc, les différents clowns. Et moi, je vais vous annoncer un défi. Alors, le niveau 1, je donne 5 indices au lieu de 4. Comme ça, les enfants ont plus de facilité. Je porte un chapeau et je souris. Mes yeux louches et j'ai un gros nez vert. Donc, en fait, sauf que c'est... Non, petit nez vert, raté. Il faut un gros nez vert. C'est un petit nez, ça? Ouais, ça, c'est un petit Je nez. porte un chapeau et je souris. Mes yeux louches et j'ai un gros nez vert. Et donc, celui-là, effectivement, le seul, c'est celui-là. On vérifie ce que vous allez comprendre pourquoi. Dans les défis, le clown est tellement petit au niveau du visage en correction que j'ai mis un numéro pour être sûr. Et du coup, si vous vérifiez, vous avez le numéro. Donc vous avez le numéro, parce que c'est vrai que je me dis, si les personnes âgées jouent... C'était pas la carte que vous aviez vue, par contre. Parce que moi, je vois Non, la parce que correction. du coup, je l'ai présenté là. Ah, très bien. Et donc du coup, chaque clown a un nom qui commence, globalement, on a repris des noms de clowns, et chacun commence par une lettre différente. Parce que donc, on va avoir un jeu, on va devoir retenir le nom du clown. Et souvent, ils ne le retiennent pas, ils vont dire c'est un clown qui commence par un B. Donc je me suis dit, dans ce cas-là, je vais mettre à chaque fois un seul nom de clown. Donc maintenant, on va en faire un niveau. Alors, je ne louche pas et je souris, ma tête est sans chapeau, je possède un gros nez. On vérifie. Moi, je vérifie direct le numéro, hein, je suis un peu feignant. Numéro 6, Gédéon, très bien. Donc ça, à chaque fois, donc vous avez les défis, 4 défis. Au dos, vous pouvez retourner vos cartes, je vous en donne une à chacun. Merci. Voilà. Et au dos, vous avez vous-même les clowns, et à tour de rôle, on va choisir un des clowns et on va les décrire aux autres. Et là, la personne qui me dit j'ai un chapeau vert et un petit nez vert et j'ai mes yeux violets, parce qu'en fait, la personne qui louche a les yeux violets. Donc au lieu de dire je louche, on dirait j'ai les yeux violets, ça marche. Je louche pas, c'est j'ai les yeux verts. Enfin, c'est le phare, ouais, le phare. J'ai un phare. Ouais. Les enfants, ils vont dire j'ai les yeux violets. les Bon, yeux, effectivement, c'est pas l'intérieur qui est violet. Donc ce qui permet en fait aux enfants de décrire de quelle que soit leur manière pour retrouver. Et là, ils vont jouer avec les couleurs, certainement, en général. Le dernier, je voulais travailler... Oui, Petite remarque, oui, il y a aussi dans la consigne, j'ai vu que vous aviez intégré la négation. oui, Hein oui. Donc ça, c'est quand même aussi un facteur. Je ne porte pas de intéressant. chapeau. Et les gens, ils en tiennent... Chapeau, il a chapeau, Oui, il a c'est ça. chapeau. La négation me paraît intéressante. Ou des fois, on a sans chapeau. C'est pareil, c'est les mots qu'on peut avoir récupérés. Pour rester sur ce jeu, vous avez peut-être, au niveau adaptation, j'imagine moi qu'on peut jouer peut-être avec moins de propositions. Alors pour les petits, d'abord, on commence par un qui est, si on veut au début, pour qu'ils mémorisent les différentes cartes. Et donc, du coup, on pourrait très bien jouer qu'avec des cartes que des chapeaux. Oui, Pour éliminer, c'est ça. effectivement, ou alors... Ça dépend de à quel âge tu penses. Quelle tranche d'âge? Parce que moi, j'ai testé... Nous, ce jeu-là, globalement... Au-dessus des monstres, hein, c'était le même principe. Oui, avec c'est le les même serviettes principe et des qui a mangé, qui a mangé la pizza. Voilà. C'est le même style, sauf qu'en fait, dans le côté pédagogique, je me suis dit cette fois-ci, je voulais qu'ils travaillent sur quelque chose qui est plus réel et que les enfants, notamment des garçons, parce que j'ai les miens à la maison, qui ne regardent pas assez les visages des enfants. Et donc du coup, je me suis dit, ce que je veux faire travailler, c'est qu'ils vérifient si les enfants dans leur classe sont tristes ou sont joyeux. Donc, le premier paramètre, c'est triste ou joyeux. En Et le émotion, deuxième, il est, en observation des émotions, des visages, il est plus abouti que l'autre. Mais sur le oui, principe tout de jeu, à fait. c'est la même chose. C'est la même, mais là, on voulait faire que les visages. Et alors, effectivement, j'ai rajouté, pour que ça soit du clown, il louche ou il ne louche pas, il a un chapeau, il a un gros nez. Mais en fait, c'était ça. C'est d'abord mon premier indice, c'était il sourit ou il sourit pas. Pour qu'ils puissent Mais vérifier. tu peux jouer avec toutes les cartes. Alors, Ah oui. la dernière règle, nous, on y a joué même avec... donc, du coup, depuis qu'on est là, je suis au flip, on y joue avec des enfants de 3-4 ans, ça marche aussi. Et sauf qu'au 3-4 ans, on commence par leur faire la version qui est. Et après, dès qu'ils maîtrisent un peu plus les cartes, on peut faire la version réelle. Le dernier, admettons que vous avez un clown qui a lancé qui a reçu la tarte. En général, le clown qui l'a balancé, il ne va pas rester. Donc, je vais prendre monsieur qui va être volontaire, désigné. Donc, monsieur, en fait, va être le seul à avoir vu le clown. Il va le voir pendant 5 secondes. Après, il n'aura pas le droit de parler. Je remélange, je mets les cartes. Et de mémoire, il va devoir vous le décrire. De mémoire. Ah oui. Alors, Prenez-en un difficile. Donc ça, c'est le jeu qui a lancé la Je carte. ne sais plus des critères en fait. c'est bon. Ah ouais. Alors moi, comme je ne les retiens jamais, je retiens le numéro, c'est pour ça que j'ai mis des numéros derrière. Je
suis le magicien qui retient pas grand-chose. Donc on Ça peut être un attend. bon moyen si l'enfant n'a pas réussi justement à le décrire. Ah mais j'en ai eu un certain nombre en fait où les adultes, même les adultes, oublient en fait un des paramètres. Donc, il est comment? C'est un trou. C'est un trou. Pas très mal. C'est un clown qui est triste car il a perdu son chapeau, qui louche avec un petit nez. Ce n'est pas le chapeau qui louche. Ah non, avec petit nez à main, ça. Je sais même pas. Non, Merde. T'as oublié les paramètres. La couleur des yeux, non? je suis en train de me Mais non, demander il louche, si c'est c'était pas... Il a- C'était il a- celui-là. En fait, il avait un chapeau. mince. Il est triste, mais Il avait pas encore perdu son chapeau. C'était avant qu'il perde son chapeau. Vous le travail sur le langage oral Et en et la fait, négation. du coup, le travail. Et là, en fait, on se rend compte que quand on l'a sous les yeux, c'est facile à décrire. Mais quand on l'a pas, on se dit, alors il était comment? Alors je sais que oui, souvent les gens disent, il a un chapeau, ce que visuel. Par contre, est-ce qu'il louche ou est-ce qu'il louche pas? Il est la taille du nez. Alors des fois, ils me disent, ben, je sais que le nez il est vert. Bon, déjà, ça vous restreint un petit peu, mais. Et ça C'est plus facile quand on connaît le jeu et qu'on a bien les critères en Ah tête. ben, au départ. là, c'est plus traite pour monsieur, effectivement, de toute C'est ce qu'on façon. disait hier, il faut le pratiquer. Il faut l'avoir vu en fait et connaître bien les 4 paramètres pour le rajouter. Donc ça c'était pour la version la tarte à la crème. Toc. Ensuite, nous allons passer aux versions spatiales. Donc on reprend Monsieur Loyal. Donc là, le jeu, si vous avez 2 boîtes, comme là on avait 2, on pourrait chacun en fait apprendre une série de personnages. Sinon, on prévoit jusqu'à 5 personnes. C'est-à-dire que chaque joueur, il y a 4 joueurs, vous allez vous mettre par équipe. Hop, 1, 2, 3 et 4. Je vous laisse vous mettre par équipe. Cette fois-ci, en fait, dans le premier consigne, on travaillait avec la version horizontale. Dans le deuxième, celui-là, on va travailler avec la version verticale, puisque du coup, ce sont des acrobaties. Alors, quand vous regardez bien les images, vous avez des bouts de tabouret qui vous permettent de faire des piles de tabourets. C'est pour ça que visuellement, on a prévu les tabourets pour que, d'un point de vue logique, l'enfant ne cherche pas, mais pourquoi ils sont les uns au-dessus des autres. Cette fois-ci, j'ai fait les tests au début. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas fait les bonnes couleurs de cheveux. La maman ressemblait trop à sa fille. Donc on a rajouté les mots fils, fille, père, mère. Et là, du coup, les enfants sont blonds, les parents les cheveux bruns et les grands-parents les cheveux gris. Parce que quand on va avoir la version des filles, il faut absolument les refaire. Non, tout gris, ça compte pas sinon. Et donc, je vais vous faire une acrobatie facile. 2 personnages. Le grand-père est au-dessus du père. Donc là, tout le monde fait l'acrobatie rapidement. Et dès qu'il pense avoir la bonne réponse, il tape, entre guillemets, alors même si là, vous pouvez taper devant vous. Et on tape. Et on tape pour valider sa réponse, pour que on dire j'ai terminé. Parce qu'en fait, il y en a des fois qui tapent, ils se rendent compte au moment où ils tapent qu'ils se sont trompés. Et là, ils Et recorrigent. puis ils n'ont pas écouté jusqu'au bout. Non, en général, certains vont un peu trop vite. J'ai Donc, pas compris. Du coup, c'est la rapidité, c'est le premier qui termine. voilà. Normalement, en fait, c'est le premier qui termine, mais qui a raison. Si jamais le premier s'est trompé, d'accord. c'est le deuxième qui tape, qu'on peut valider. Donc, en général, 2 personnages, ça va. J'avais essayé le verbe soutenir au premier niveau, on n'a pas mis. Le test a montré que les enfants ne connaissent pas le verbe soutenir. Que supporter, c'était vu dans un autre côté. Donc on a évité, on a fait ne très le vite. supporte plus. Donc ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, vous avez 3 personnages. La grand-mère est entre ses petits-enfants. Le frère est tout en bas. La grand-mère est entre ses petits-enfants. Le frère est tout en bas. Donc là, on fera jouer tout en bas. On va montrer que le entre qu'on avait en horizontal marche aussi en vertical. Et donc, du coup, on peut l'avoir. Alors, j'ai essayé hier, et du coup, c'est une fille de 6e qui n'arrivait pas. J'avais la mère, donc dans les 3, j'avais la grand-mère est portée par le fils. Et les gens ne connaissent pas la voix passive. Et là, on avait vu les tests. La grand-mère est portée par le fils, mais ils mettent la grand-mère qui porte le fils. Du coup, on répète la phrase, la grand-mère est portée. Et elle me dit, mais où est l'erreur? La grand-mère est portée par le fils. Donc là, on se dit, donc du coup, la voix passive, visiblement, est encore pas toujours acquis. Et est-ce qu'il y a la version la grand-mère est portée par son fils? Alors là, C'est du coup, ceux qu'on Ah, fait, du coup, le ouais, premier c'est- jeu, en fait, jouer sur la- on l'a dans la famille. généalogie. Dans la famille, Mais dans il y le a- jeu, sur les consignes, on jouait avec la famille du père. Donc là, c'est les familles de la mère, c'est les grands-parents maternels, pour cette fois-ci. C'est pas son fils. Donc là, elle pourrait être portée par sa fille, par contre, et pas portée par la fille. de l'oncle. Ouais, non, on n'a pas fait ça. Déjà qu'on perd les gens. Non, mais n'empêche que tu peux Ça réécrire pourrait être les une- descriptions. ça pourrait être une adaptation. En atelier d'écriture, Voilà. oui, c'est super Ça pourrait être une intéressant. adaptation. Tu peux la répéter, ton adaptation? Excuse-moi, parce que je vais rigoler, mais... L'attente du grand-père du fils. Ah oui, voilà. tu rajoutes... Sur la génération. ah oui. Tu Même, rajoutes de la tout complexité dans reformuler l'inférence, à la ouais. voix D'accord. passive. Ça, Tout à fait, c'est après, on peut sympa. rajouter. Considérer le fils comme étant le père. Voilà. Garder la même
grand-mère situation soutient et son fils. changer la Ah oui, matière oui, d'élimination. là. La grand-mère soutient son fils. Donc du coup, Oui. le Et en dernier, fait, et le père. c'est du coup 4 personnages. Donc, je vais vous laisser faire le 4e, parce que du coup, en fait, le niveau 4 est le plus intéressant à partir du CE1, CE2. Alors, les petits-enfants entourent la grand-mère, le garçon est entre ses grands-parents, la fille est tout en haut. Je vais redonne. répéter pour la dame. Les petits-enfants entourent la grand-mère. Le garçon est entre ses grands-parents. La fille est tout en haut. Donc c'était là en fait, attends. Si c'est ça, mais ils peuvent entourer de n'importe quel côté. C'est pas forcément Ah non, tout c'est que en vertical. c'est que en vertical. C'est que du J'ai vertical. rien compris, j'ai rien entendu. Les petits-enfants entourent la grand-mère. Petits-enfants. Le fils, donc le garçon, est entre ses grands-parents. Moi j'ai peur. Ouais. La fille est tout en haut. En fait, vous avez une chance sur 2 au départ. Et le plus dur, c'est quand quelqu'un s'est trompé Bah oui. et qu'il arrive là, c'est de se dire mon hypothèse est pas bonne, il la change, il rajoute Ça, c'est le grand-père. Et ça, même pour les adultes, c'est on sait même plus d'où on repart. En fait, du coup, ils disent mais je sais Ça, ils pas. ont je me oublié suis la trompé. première consigne. Voilà. J'ai perdu. Et quand vous avez donc du coup bien, toc, en fait à chaque fois le lecteur et correcteur, voilà pourquoi vous avez en fait des personnages de couleurs différentes pour les cheveux. Et si vous retournez vos cartes, c'est à vous du coup de créer votre consigne, comme l'autre jeu. Oh là là, oui. Et là vous devez créer. Alors le niveau 1 que je vais vous présenter pour vous, parce qu'après nous on présente aussi le jeu en CM et collège, notamment aux enfants qui sont plus forts et qui vont dire bah, monsieur le jeu est facile. Niveau 1 on va traiter par colonne entre guillemets. Donc la version, ce qu'on vient de faire. Le niveau 2, je vais juste en parler parce que vous le jouerez très peu en niveau, parce qu'on ne diront pas C20. Mais les CM pourront y jouer, et les adultes, après, si on veut jouer avec des plus grands aussi, on va jouer par couleur. Ça veut dire qu'il va falloir soit décrire le niveau 1, une colonne, niveau 2, 2 colonnes, niveau 3, 3 colonnes. Et là, on va faire travailler la 2 dimensions. Décrire une image en 2 dimensions, ce qui permet de faire travailler que le entre, ils vont se rendre compte que c'est horizontal ou vertical. Et tant qu'on n'a pas dit, on ne peut pas savoir si je dis au début, la fille est entre sa mère et le grand-père. Au début, les gens ne savent même pas s'ils le posent comme ça. On est obligé de faire un pronostic, une hypothèse, on essaye. Ça aurait pu donner ça. Et après, si on vous dit le grand-père est au sol, paf, ça vous donne une base. Mais en général, moi, je ne fais pas jouer. Non, parce que c'est ligne ou J'ai une colonne. question par rapport à la C'est pas un contrainte mix qui est donnée. croisé. Parce que sur la troisième sur niveau. famille, je m'étais Ouais. posé la question. Qu'est-ce qui empêcherait de dire le grand-père est en bas, au-dessus il y a la fille, au-dessus il y a le machin On peut, chaque enfant peut faire, mais en général, D'accord, ils vont se c'est rendre dommage. compte que voilà, les autres trouvent trop facilement. Et moi, j'ai eu un petit qui avait 3 ans, il a joué avec ça en me disant il y a le grand-père en bas, au-dessus il y a, mais déjà, si à 3 ans, il arrive à expliquer ça permet qu'on y joue en fait bien avant 6 ans. Et voilà, on peut faire effectivement ce qu'on veut. Et j'en ai certains qui, bon, effectivement, quand on joue en 2 dimensions, j'aurais bien dit par contre que la force de gravité joue. On ne peut pas avoir ça comme image. On est obligé d'avoir des personnes au sol qui portent les autres. Parce que sinon, effectivement, on pourrait avoir des cartes comme j'ai faites qui pourraient être tout à fait réelles, dans le cas où il n'y a pas de gravité. En général, ça ne compte pas. Donc, après avoir vu celui-là, vous pouvez retourner vos cartes et on va jouer à la version temporelle. Donc, c'est le dernier. La version temporelle, ça s'appelle soit le spectacle, soit au programme. Pour ce jeu, quand j'ai vu les tests, je vous donne une carte en supplément, puisqu'en fait, les gauchers ont un problème pour certains. La chronologie chez eux part de la droite vers la gauche. Et quand j'ai fait le test et que j'ai vu un enfant qui avait tout bon et qui avait mis dans le sens inverse, le professeur a pu dire qu'il n'a rien compris, alors qu'en fait, il avait bon. Donc on rajoute le rideau qui est le début du spectacle. Comme ça, tout le monde, au moins, sait où est son début et que la personne qui corrige peut au moins voir comment ça se passe. Parce qu'effectivement, quand moi j'ai eu l'inverse, je me suis dit, il s'est trompé, en fait, il avait. Donc, on va faire simple. Vous avez le dompteur de lion, les écuyers, les trapézistes, les clowns, les éléphants et le jongleur. D'accord ? Normalement, vous en avez 6 avec vos personnages. Donc là, on va commencer simple. Les éléphants ont débuté le spectacle. Les clowns le termineront. Entre les deux, il y a les écuyers. Ce qui permet de faire jouer encore le mot « entre » qui devient finalement spatial et temporel. Et dès qu'on pense avoir la bonne réponse, pareil comme d'habitude, on valide avec Monsieur Loyal. Je vais vous le laisser. Sinon on va Là, avoir c'est deux. juste 3 cartes. Ça Donc là, c'est 3 cartes. Le niveau, en fait, ça peut être aussi la version plus simple. C'est là où on utilisera le verbe couleur, parce qu'en fait, le spectacle, on utilise très souvent le verbe couleur, qu'on utilise quasiment jamais, finalement, dans le reste. Ça pourrait être aussi en toujours 3 personnages, donc on reprend chacun nos cartes. Les écuyers passent avant le jongleur. Le dompteur de lion termine le spectacle. Avant le jongleur, le dompteur de lion termine.
Donc là, c'est vous avez les connecteurs logiques. Mais comme tout à l'heure, je l'ai fait, on pourrait avoir que la conjugaison. Si je dis « ils passeront »,« ils sont passés »,« ils passent », ça vous donne aussi, s'il n'y a que 3 personnages, la conjugaison va vous donner l'ordre temporel. Et quand les enfants, donc là après on peut avoir 4, je vous en fais un petit A4 pour que vous testiez, hein, un petit peu plus dur. Les clowns suivront les écuyers et précéderont les trapézistes. Le numéro qui démarrera le spectacle sera composé d'éléphants. Ah, j'ai des clowns, attends, j'ai oublié, j'avais des clowns précédemment les écuyers. Donc, les clowns suivront les écuyers et précéderont les trapézistes. Le numéro qui démarrera le spectacle sera composé d'éléphants. Donc là, j'ai fait exprès de mettre que du futur. Parce que si les gens disent le futur, c'est forcément après, oui, mais si vous avez que du futur, on ne peut pas classer en fonction du temps. Donc, il y aura maintenant, quand vous avez ça, Non, mais on n'a pas écouté, nous. Ah, d'accord. On était dedans. le numéro qui démarrera sera composé d'éléphants. Voilà, c'est ça. C'était un petit. Ah. Alors maintenant, quand vous avez les cartes, vous voyez, en fait, le lecteur est toujours correcteur, ce qui lui permet de vérifier. Et au dos, on a la version habituelle, c'est à nous d'écrire. Alors j'ai été un peu plus mesquin au dos. On commence par 2 pour être gentil. On va à 3, on va à 4, mais on finit par 5. Et la première ligne complète peut se faire jouer entièrement. Tu écris la suite. Alors ça, vous pouvez le faire effectivement en atelier Tu travailles d'écriture. la quotidienne, tu peux travailler et la conjugaison. Et encore une fois, c'est comme pour le jeu d'avant, je pense que peut-être intéressant de mettre comme consigne justement pour limiter au début il y a ça, ensuite il y a ça, ensuite. Oui, de dire diminuer que- certains mots. Oui. Alors moi je pensais de faire, si on joue à plusieurs, il faut qu'il y en ait qui trouvent la réponse, donc qu'on ait bien écrit, mais il ne faut pas que tous trouvent la réponse. Donc faire quelque chose de suffisamment Oui, tout à fait. complexe pour qu'on puisse en piéger certains. Du coup, ça évite de faire l'un. Et donc après, ce qu'on a fait, mais alors là, du coup, qui n'est pas pour les familles, mais qui est plutôt pour les professeurs. Donc après, j'ai créé les 2 dossiers, en fait, qui peuvent aller avec, qui vont vous compléter. Donc soit vous avez la clown, parce que du coup, celle-là, vous pouvez la photocopier en couleur et la mettre pour toutes les tables. Vous avez la version défi, où on aura un jeu avec plein de défis. Et en fait, en fonction du cycle 2 ou du cycle 3, vous aurez... Attends, autant pour moi, j'ai pris du cycle 3. Et dans le jeu défi, pardon, ça reprend en fait les différents jeux, c'est ça? Alors, ça va reprendre en fait les différentes règles qu'on a D'accord. vues, et à chaque fois les règles seront réexpliquées si jamais vous les perdez. Mais surtout après, vous allez avoir notamment pour cycle 3, vous allez avoir des jeux de logique, parce que j'adore les jeux de logique. Donc ça veut dire que vous allez avoir des défis plus ou moins compliqués avec les descriptions qui sont déjà faites. Et là après c'est pareil, on dit à l'enfant maintenant écris ta propre description. Et du coup on a prévu que à la fin ça soit découpable. Vous pouvez prendre vos petits personnages et vous les coller en petit, et vous avez la réponse à la fin. Des fois que. Donc, le livret est vendu en plus du il est jeu. vendu en plus, c'est-à-dire qu'en général, on sait Il est à combien? À 20 €, photocopiable. 20 € et le Ah oui, jeu, donc on a- rappelez-moi le prix. 15 15 € pour le jeu, 20 € en plus pour pour le photocopiable. Sachant qu'en fait, si vous reprenez le dossier, vous retrouverez un peu de tout. C'est-à-dire qu'on va juste représenter. Au départ, on va commencer par les fameux clowns de tout à l'heure, avec vrai-faux. Si vous prenez une tête, toc, si vous prenez en fait les clowns, on peut voir vrai-faux. Après, vous avez en fait, on va commencer à décrire nous-mêmes nos propres clowns en version écrite. Et puis après, vous allez passer à la version spatiale, 2, 3, 4, comme ça, même un enfant en difficulté peut s'en sortir. Et après, vous allez avoir la version temporelle, histoire que, ben voilà. Et on finira par la version motricité, du coup, où là, on va faire travailler tout le langage corporel pour lui dire, ben, effectivement, s'il n'a pas le niveau au départ, il ne connaît pas les mots, par exemple pour la page 32, on va lui dire, ben voilà, trouve-moi tous les mots que tu connais, est-ce que c'est du côté gauche et du côté droit? Et après, on vous décrit des clowns, il faut retrouver lesquels correspondent. Parce que quand j'ai vu le niveau de certains, je me dis, mais s'ils ne connaissent pas les mots épaules, si on dit touche les épaules, ben, ou touche le genou, etc. Et après, c'est à eux d'inventer eux-mêmes leur propre description. Histoire qu'ils soient autant acteurs que créateurs. Et ça, c'est la première fois que vous le faites pour un Non, jeu. tous. Ils ont tous un fichier. Tous les comme ça. dossiers ont 1 ou 2 dossiers. Tous les jeux Tous les jeux. ont un de Sauf Détective Mathéo, parce que c'est un jeu qui est pur calcul et qui est à part de la gamme. Et tous les autres ont 1 ou 2 dossiers, et le but, c'est qu'ils soient pas chers pour C'est que les nouveau, petites ça, écoles. Le Circus vient de sortir le dossier. Non, mais les dossiers. Alors, il date de y avait déjà des 2008, dossiers les d'avant. premiers. Oui, c'est ce D'accord. que je venais de dire. Justement, Oui, Excuse-moi. il y a un je dossier. suis désolée. En groupe classe, je m'étais noté pour le jeu qui a mangé la pizza. C'est qui a lancé la tarte? C'est la carte. C'est pas la même chose, hein, parce que Je le verrai- pizza, c'est plus Je dangereux. verrais bien de prendre la photo de toutes les cartes, de la projeter en les numérotant par exemple, et puis de donner une consigne à la classe et sur son ardoise, il faut dire c'est le numéro 4. Ah oui, tout à fait. On va voir, bonne idée, ouais. Oui, oui, tout à fait. Alors C'est après, assez simple, effectivement, à il mettre faut en juste avoir du coup la version projetée.
Il faut prendre Donc la photo après, de toutes les cartes. Mais c'est pas valable pour les jeux comme ça aussi, parce Parce que que tu vous peux avez une version photocopier les projetée cartes. Oui. Non, pour l'instant, on n'a pas encore. On a commencé un peu les logiciels en version maths et français, mais j'ai pas fait les D'accord. versions très Donc en attendant, on peut... En attendant, vous pouvez, et c'est pour ça que justement on avait mis Prendre la notamment photo, celui-là, où on pouvait mettre les D'accord. numéros Ah oui, si donc on c'est voulait, déjà fait, c'est et les super. faire passer en fait à chaque enfant. Parce que comme il y en a qui me disent des fois, on n'a pas de vidéoprojecteur Oui, dans la évidemment, classe, évidemment. je vais dans ce cas-là, alors j'ai pas mis des numéros parce que après souvent le but c'est de les montrer en fait directement, mais sinon effectivement Mais en grand en groupe, en grand pas groupe trop, projeter ça peut être très bien. Et puis en plus, on peut Et mettre- en grand groupe, on avait fait dans le prendre jeu ça et numéro. pareil, et faire jouer la version jeu de plateau avec des pions aimantés, ça fait faire jouer une classe entière avec des défis. Mais ça, on le fera entre guillemets après. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que on sent que c'est très bien pensé pour la classe. Mais on voulait que ça puisse être pensé pour la classe et puis que ça puisse être pour les familles, pour que quelqu'un qui me dise, ben voilà, votre jeu, des fois certains jeux sont trop maths, trop français, là les ludothèques, je leur dis avec un jeu comme ça, vous faites peur à personne. Je vous remercie. Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Ne mange pas la consigne circus. Pourquoi le jury a retenu ne mange pas la consigne circus? Alors parce que c'est vraiment c'est l'outil très utilisable pour faire de la transdisciplinarité. C'est-à-dire on peut aborder plusieurs matières en même temps. On peut faire en même temps le langage, on peut travailler sur la compréhension de consignes et on peut aussi travailler sur la représentation spatio-temporelle. Oui, parce que tout à l'heure, on a eu le droit, on a un moment même, ça touche même les activités sportives, hein, parce qu'on doit à un moment lever le genou péniblement, etc. C'est vraiment... Que c'est commun au cycle 2 et au cycle 3, que le rapport qualité-prix est vraiment particulièrement intéressant, et ça sera vraiment apprécié par nos collègues qui ont parfois très peu de moyens. Et le prix est particulièrement bien pensé lorsqu'on peut développer avec un même jeu presque 10 activités. Donc une boîte, c'est 10 jeux en fait. Hein. Donc il est très adapté à l'école. On peut faire une différenciation et l'autocorrection est aussi incluse. En plus, vous avez pensé associer aussi des outils qui seront utilisables par nos collègues avec ces petits fascicules là qui vont permettre d'aller plus loin dans nos classes. En partant du jeu, on peut aller beaucoup plus loin encore. Et on peut aussi avoir des prolongements en production écrite. Voilà. Je vous laisse dire quelques mots. Je vais remercier Olivier pour sa gentille présentation, le jury du coup pour son accueil et effectivement tous les autres participants parce que je sais que le jury a forcément sélectionné des très bons jeux. Alors effectivement, Ne mange pas la consigne avait été demandé en 2009 quand j'avais fait un colloque au professeur de maître E. Et j'avais proposé en demandant qu'est-ce qui vous intéresserait comme jeu. Et sur 150 participants, on a vu 120 personnes qui m'avaient dit les consignes, ce serait bien. Sauf que j'avais un gros problème, je ne trouvais pas de jeu amusant sur les consignes. Donc j'ai bloqué pendant 2 ans, jusqu'à que, comme d'habitude en général c'est dans ma douche que je réfléchis le plus, surtout au niveau des jeux. Et j'ai trouvé qu'on pouvait faire plusieurs petits jeux dans une seule boîte. Donc j'ai sorti un premier jeu, et là on m'a dit le jeu il est intéressant, il faudra en faire un aussi qui puisse toucher les petits comme... Olivier l'a dit un peu tout à l'heure, les personnes âgées. Donc on s'est dit, le thème du cirque pourrait être vraiment intergénérationnel. Et là, on s'est dit, effectivement, j'ai fait le clown ce matin, puisque le premier figure que j'appelle, c'est les clowns statues, où effectivement, il a fallu que je sois un peu ridicule, puisque mon dessinateur devait me les dessiner, les positions. Et donc, vous avez notamment pour ces clowns statues, une figure que vous devez décrire sans faire le moindre mouvement, ce qui n'est pas toujours facile, les jurys l'ont testé. Et la statue, en écoutant, doit refaire le mouvement. Forcément, bien sûr, la position est en 3D. Et Charivaru a eu la bonne idée de commencer par me faire lever la jambe avant de réfléchir à ce que j'allais faire avec mes bras. Donc effectivement, en général, je dis aux enfants que le moins timide commence, puis après, tout le monde a envie de faire la statue. Et ce jeu-là, effectivement, on a mis 10 jeux indépendants dans la boîte pour faire travailler la motricité, pour faire travailler les repères spatiaux, les repères temporels qui avaient été demandés par les professeurs, les repères visuels, et puis effectivement le côté grimace avec des clowns. Donc je suis content parce qu'effectivement ça demandait beaucoup de temps à mon dessinateur, parce que Cats Family est quand même vu comme souvent des jeux très pédagogiques, et les magasins de jeux ont un peu peur du mot pédagogique. Et j'aurais dit, mais si vous jouez avec un jeu sur leur cirque,
Effectivement, la remarque que j'ai eue de la part des professeurs comme des familles, c'est que le visuel a été vraiment soigné. Et pour le prix abordable, du coup, on n'est qu'à 15 € au niveau du jeu. Vous avez donc du coup pour les classes 10 jeux différents qu'on pourra jouer quasiment de la petite section pour les plus faciles jusqu'au niveau collège, sachant que vous avez des fois des jeux en 2 dimensions, donc j'ai des adultes qui pleurent un petit peu avec certains défis. Donc je suis très content. Je remercie tout particulièrement ma femme et mes enfants, parce que ma femme me soutient beaucoup depuis le début. Merci. Effectivement, je suis un peu ému parce que quand j'avais eu le prix concours Lépine, elle n'était pas là. Elle devait s'occuper des jumeaux qui avaient 1 an. Et le concours Lépine dure 10 jours. Donc là, je lui ai dit, ce serait bien si tu pouvais venir un petit peu. Donc elle est venue avec moi. Et puis, effectivement, je remercie aussi donc du coup le jury. Je vous remercie tous. Et puis, je vous invite à découvrir le jeu si vous voulez jouer. Avec un petit peu, mais ceux qui n'ont pas peur d'être ridicules, n'hésitez pas. Ceux qui ne veulent pas être ridicules, vous interviewerez les autres et puis vous ferez jouer à votre place. Je vous remercie. Bravo, super.